donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai compilé... Donc, Meredith, c'est le nom du personnage, qui est ici. Et donc, en fait, j'ai eu... Alors, je sais que je le vends très mal. Mais à chaque fois, en fait, ce livre, donc il est tout couleur. Il est au format A5, il coûte 12 € et il fait un peu plus de 75 pages. Il regroupe toutes les illustrations que j'ai pu faire depuis la création du personnage, donc 2009, donc pitié, soyez Gentil. tolérants, gentils. Donc j'ai mis beaucoup de texte pour essayer d'expliquer le pourquoi du comment des personnages, mes sources d'inspiration et pourquoi et qu'est-ce et comment, et dans quelle direction j'ai envie de mener l'histoire. Donc il y a plein de vieux dessins que je n'assume absolument plus parce que je les trouve tout moches, mais comme ça fait partie de la jeunesse du personnage, je me suis dit que ce serait quand même logique de les présenter au public, parce que moi je les connais depuis longtemps, mais voilà. Donc, plein de choses diverses et variées, mais il y a aussi donc d'autres personnages, et il y a aussi des animaux, tout ça. Alors je vais en présenter d'autres, donc voici, donc il y a aussi la grand-mère de Meredith, il y a aussi une sorcière, et puis il y a aussi un chevalier. Voilà, parce que l'histoire c'est de la fantasy, donc ça se passe dans un univers, on va dire, d'inspiration médiévale renaissance. Je me suis pas encore fixée parce que c'est compliqué de fixer une période historique à quelque chose qui n'a jamais existé. Ah, c'est compliqué. Et donc je ne me suis pas, voilà. Il faut repencher la batterie ou on va tomber en rate d'ordinateur. D'accord. Voilà, donc il y a tout plein de croquis, d'illustrations, des choses à l'aquarelle. Au feutre, parce que moi je travaille surtout en traditionnel parce que je suis trop fainéante pour apprendre à me servir de Photoshop. Voilà, mais donc ceci je l'ai appelé Incipit parce que Incipit en latin ça veut dire une ouverture, une introduction à quelque chose. Donc il y a plein de vieux dessins, il y a des dessins un petit peu moins vieux que j'assume un peu plus, mais l'idée c'est de montrer l'univers et ce que j'ai envie de raconter, et bien sûr il y aura un tome 2, bien sûr, il est déjà en préparation, alléluia. Donc ceci, si vous avez envie d'en savoir plus, si ça vous intéresse, vous pouvez toujours poser des questions sur la chose. Et en plus de ceci, donc j'ai fait quelques cartes, donc le visuel de la couverture pour faire très original, coucou. Et quelques illustrations couleurs que j'aimais bien, donc avec l'univers, les personnages, voilà, tout ça. Et pour fixer un petit peu la chose. Donc là c'est un petit peu monocentré sur Meredith, mais il y a quand même d'autres personnages. Il faut juste que je me pose un petit peu dans ma vraie vie et que je les dessine et que je vous les montre. Voilà. J'ai fait un mini fanart avec Mérida de Brave parce que c'était drôle, parce qu'elle était rousse et qu'elle était badass et je trouvais ça amusant. Voilà. Et Gwennegan pour finir. Donc voici les illustrations. Et qu'est-ce que je voulais dire? En plus de tout ça, donc notre collectif, outre présenter nos univers originaux, donc notre but c'est de vous rencontrer, d'aller en salon, en festival, où on a fait d'autres produits. Peut-être qu'on peut parler aussi des autres produits qu'on a fait. Tout à fait. Parce qu'on a aussi créé tout plein de badges. On peut remettre comme ceci. Voilà. Alors, attention. Alors, les merveilles. Donc, il y a du fanart, du autre. Par exemple, Chloé, elle a fait tous ces modèles ici. Vous avez du Journey, vous avez ses personnages originaux. Là, vous avez du Miyazaki. Oui. Là, vous avez l'univers de Jeanne, avec des personnages originaux, avec Arlequin, ses sirènes, ses loups-garous et le personnage de Loli. Je rapproche un peu. Voilà. Tous ces badges sont disponibles au prix de 1 € et bien sûr vous pourrez vous les acheter très prochainement sur nos boutiques que l'on va mettre en ligne très bientôt. Et ici vous avez plein d'animaux, qui sont les animaux de la forêt, tout ça, des chats et des personnages avec Meredith, etc. On a aussi 2 badges très beaux dont on est très fiers, qui sont dorés avec le logo du collectif qui a été fait par Elora Shivanarion. Mais on les a pas sous la main parce que ça a été un peu chaotique de remballer sous la pluie, donc on le retrouvera et on vous le montrera plus tard. On propose aussi bien entendu dessin à la demande parce que notre but à tous c'est quand même de s'améliorer en dessin et donc de faire des choses aussi qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc en festival souvent on propose de dessiner ce que vous souhaitez. Et on propose aussi... C'est oui mais non, ça va couper la chic. Des dessins à la demande pour s'améliorer. Des dessins à la demande pour s'améliorer et tout est quanti. Aussi, ce qu'on voulait vous dire, c'est que on a des plans pour l'avenir. Tout à fait. Voilà. Donc, on va ouvrir très prochainement, je dirais dans les 2 semaines qui viennent, au plus tard, nos boutiques. Oui. Pour que vous puissiez acheter tous ces merveilleux produits qu'on vient de vous présenter ici. Parce que c'est difficile de se retrouver toutes les 5 au même moment dans une convention où on peut tout aller. Et c'est vrai que peut-être en ligne, ce serait peut-être un peu plus pratique. Parce qu'on a oublié de préciser, mais nous sommes 5 et nous sommes dans des endroits très divers et variés. Nous avons une personne qui vit en Bretagne, une autre qui vit dans le nord, une autre qui vit plein est et une autre qui vit dans le sud.
Sud-Est. En Haute-Savoie. En Haute-Savoie. Et moi-même, je suis au milieu de tout ça, au milieu de l'étoile à 5 branches. Donc c'est merveilleux. Donc pour se réunir tout au même endroit, c'est un peu compliqué. Donc on va créer ces boutiques. On espère que ça vous intéresse, que ça vous plaira et que vous aurez très envie de nous passer commande parce que c'est grâce à ces sous-là qu'on peut se permettre d'imprimer de nouvelles choses et qu'on peut venir vous voir en festival et nous présenter ce travail-là. Donc voilà, pitié. Merci d'avance. Donnez-nous des sous. On vous tiendra bien entendu au courant sur le site internet qui est le site Weebly que vous pouvez trouver dans la description. Il y a plein de choses sur nos univers, sur qui nous sommes, pourquoi on est dans le collectif, quels sont nos buts, nos envies, nos passions, et bien sûr des détails sur nos personnages et nos histoires. Donc n'hésitez pas à le consulter. On le met à jour aussi vite que nos emplois du temps respectifs le permettent. Donc on fait aussi vite qu'on peut, mais des fois c'est compliqué la vraie vie. Et Chloé, tu peux peut-être parler du gros projet qui est en cours. Oui, tout à fait. Alors, on a fait quand même plein de trucs personnels, dirons-nous, sur nos univers. Mais on est comme un collectif, on est 5 et on s'est dit que ça serait quand même vachement cool de pouvoir faire un projet matériel qu'on pourrait vous présenter en festival. Donc, du coup, on s'est dit qu'on allait faire une sorte, donc un artbook sur le thème un peu des mythes, tout ça. Donc, c'est un peu sur les choses qui ont pu nous inspirer, en fait, oui, faire un recueil. Donc c'est quand même un gros projet qui va prendre quand même pas mal de temps parce que en plus de nos projets personnels et aussi dans la vie réelle, c'est un peu long. Mais c'est en cours et on vous donnera très rapidement des nouvelles, on vous mettra des... Et quel serait le but de cet artbook? Quels seraient les thèmes abordés? Dis-nous tout. Pas limite. Oui, mais encore, il y a d'autres faits plus précis. Quels sont les points qui nous rallient tous? On s'est rendu compte que nos 5 univers, dedans, il y a des femmes fortes. C'est des histoires de meufs. Mais pas de meufs... ah, il est trop beau, il vient me regarder dormir, alors je ne sais pas. Enfin, non, des vraies histoires intéressantes de filles. Mais pas des histoires de filles, vous voyez ce que je veux dire? Des histoires avec des filles trop cool. Et on s'est dit que c'est tous des univers où la magie existe. On est toutes des fanas de mythes, de légendes, de choses fondatrices. Et on s'est dit qu'on allait bosser là-dessus, en fait. Donc ça va être un artbook, je crois, très mystique, qui touche à tout, aux religions, aux légendes, aux fables, aux fantômes, aux superstitions. Et ça va être assez sombre et je pense que ça va être sombre et suave. Je pense que c'est deux adjectifs qui vont très bien ensemble. Mais du coup, c'est des mythes aussi qui nous ont vraiment pas mal inspirés pour nos propres histoires. Donc du coup, ça va en même temps vous permettre de un peu mieux connaître un peu nos propres univers, quoi. C'est ça qui est cool. Et ça va nous permettre aussi de pouvoir travailler sur des choses qui vont nous aider pour nos univers et qui vont aussi nous permettre de travailler sur autre chose. Parce que par exemple, Agatha et moi, on travaille beaucoup pour Obscurus Press quand on a le temps. Du coup, après, il faut qu'on trouve le travail de dessiner nos univers à nous. Et c'est vrai que du coup, on est très mono-centré sur soit Harry Potter, soit Meredith ou Loli, et du coup, on a peu de temps pour travailler sur d'autres choses qui nous intéressent pourtant tout autant. Et c'est très compliqué de travailler sur son univers original, parce qu'on se dit, on veut faire un truc intelligent, qui n'a pas déjà été fait, avec une touche en plus, et qui parle des choses qui nous sont propres et qu'on a dans notre petit ventre et dans nos petites tripes, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. Et moi, je sais que je suis une flippette. et que quand je dois dessiner quelque chose, c'est beaucoup plus confortable de dessiner un personnage d'un livre qui existe déjà, qui a déjà été dépeint par quelqu'un avec détail, et que s'occuper de ces personnages à soi, ça demande beaucoup plus d'investissement. Donc le collectif est une très bonne excuse pour se forcer à travailler là-dessus. Voilà. Et on peut peut-être dire qu'on n'a pas toutes les mêmes objectifs niveau dessin aussi. Par exemple, je commence. Et je pense parler au nom d'Elora Shivanarion qui n'est pas là aussi. Elle et moi, et peut-être Agatha, mais Agatha, je pense que t'es un peu mix quand même. Elle et moi, on a besoin d'une excuse pour dessiner, parce qu'on a dessiné depuis qu'on est petite, et plus on vieillit, grandit, vieillit, plus moins on a le temps de dessiner, et on se dit que c'est un luxe qu'on n'a pas le temps de s'offrir. Du coup, le collectif, c'est pour nous juste une excuse de continuer à avoir une activité créatrice. On n'a pas du tout d'objectif professionnel ou d'envie de grandeur. On veut juste s'améliorer au contact des gens qui peuvent nous conseiller ou nous donner leur avis sur notre travail. Mais tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Pas du tout. Après, je pense que là, pour Laura et moi, c'est à peu près la même chose. Nous, c'est un peu plus un but professionnel. On souhaite vivre plus tard dans le monde artistique. Et donc, du coup, c'est vrai que le collectif, en plus de nous pousser à
à travailler sur nos univers et puis à nous améliorer, ben, du coup, en même temps, via les festivals, par exemple, on rencontre des gens et tout ça, donc c'est très chouette et oui, ça nous pousse surtout à travailler parce qu'on a un petit peu du mal. Faut pas se le cacher. Non, c'est Non, aussi voilà. pour, je pense pour se faire connaître un petit peu et se faire des contacts. Après, personnellement, j'aimerais bien... actuellement, mon histoire, c'est un projet de roman, donc sur lequel je fais des illustrations. Et à terme, j'aimerais aussi pouvoir le faire en bande dessinée. Donc là, ce projet collectif Mutatis Mutandis, ça permet aussi de se réguler à faire des choses souvent. Et... qu'est-ce que je peux rajouter? Je suis un peu perturbée. Mais Moi, je pense qu'on a dit les grandes lignes. Non, c'est ça, Vraiment, ouais. pour nous, c'est vrai que c'est un peu un tremplin, quoi. On voudrait s'en servir comme tremplin. ouais, exactement. Plus Puis, tard. rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que nous et avec qui on peut Puis faire partager. partager nos univers. Voilà. Et voilà. J'avais pas particulièrement prévu, mais bon. Moi, c'est un petit peu pareil en fait. C'est que concrètement, j'adore dessiner pour Obscurus Press et pour Harry Potter, qui est un univers qui m'est proche. Parce que voilà, quand j'étais petite, j'avais lu tout ça dans des milliers de gens. Voilà. Mais j'avais aussi envie de traîner dans les festivals pour montrer ce que moi je fais pour moi, avec tous les défauts que ça peut comporter d'un point de vue tant scénaristique qu'anatomique. Mais dire, voici ce que je fais, qu'en pensez-vous? Et surtout me forcer à toujours avoir ça, parce que mine de rien, ça compte un petit peu, parce que c'est des personnages que j'ai dans le coin de ma tête depuis plusieurs années, j'avais envie de les faire vivre, et leur donner le droit de sortir de l'ombre à la lumière. Donc voilà. Et puis surtout, c'est aussi l'occasion de voir des copines et qui partagent les mêmes centres d'intérêt que moi. Et donc voilà, c'était une occasion. Et vu que j'ai aussi une vraie vie assez remplie et assez active, avoir ce créneau obligatoire, on va dire, de convention et d'obligation avec ce dessin-là, ça force aussi à rester concentré dessus et à pas lâcher l'affaire. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vous rends l'antenne. Mais je crois que ce qu'on peut dire... Enfin, est-ce qu'on a tout dit? Que peut-on rajouter? Le Tumblr. Ah, le Inktober. Oui. Ah Oui. oui, effectivement. Bon, on a un nouveau projet. encore un. Ça va être bien. Ben, on s'était dit que ça pourrait être vraiment très sympa pour nous et puis je pense pour vous aussi et que on participe du coup à Linktober, donc en octobre. Qu'est-ce Voilà, que c'est Linktober? très Chloé. Linktober. Alors, le principe c'est que tout le mois d'octobre, chaque jour, on fasse un dessin donc à l'encre et qu'on poste. Voilà, donc c'est un truc très quotidien, journalier pendant tout un mois. Donc voilà. Je pense que c'est ça. C'est ça. Et donc, et pour le thème de ce mois-ci, on avait décidé de faire ça, étant donné qu'il y a Halloween. Bah, en fait, on n'en a pas encore vraiment tout à fait dit. Ok. C'est ça. Donc, on pense très sérieusement le faire, mais on va encore un peu en parler parce que du coup, il faut un peu voir. Vas-y, parle, Jeanne. Moi, je me dis que si les gens ils ont des propositions de Oui, dessin en l'encre qu'ils aimeraient bien nous voir réaliser pendant le mois d'octobre, ils peuvent tout à fait nous le dire via Facebook, Twitter ou là pendant le chat si vous voulez. Et parce que Linktober, c'est juste le principe, on dessine un dessin à l'encre tous les jours. On peut suivre une liste préétablie par les gens qui organisent Linktober, mais on peut aussi juste participer en faisant juste un dessin à l'encre tous les jours. Et ce serait peut-être chouette qu'on dessine des choses que vous nous proposez. Donc voilà. Faites-vous plaisir. Nous sommes à votre humble service. Voilà. Bon, et Laura, tu le savais pas, mais Voilà. tu vas le faire aussi. Maintenant, tu le sais. Bon, je pense que On a fait le tour. On a fait le tour. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et tu redis Voilà, tout où ils exactement. peuvent Et nous voir. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, tout ce qui vous vient en tête. Voilà. Retrouvez-nous. Ah oui, donc retrouvez-nous donc, sur notre site internet, donc sur Weblick, vous pouvez retrouver dans la description du Facebook et de Twitter. Donc c'est Mutatis Mutandis tiré du milieu collectif.weblick.com ou sur Facebook à Mutatis Mutandis ou sur Twitter à Mutandis. Oui, c'est un peu compliqué. C'était déjà pris, voilà. Donc on a dû faire comme on pouvait. Et aussi sur Tumblr à Mutatis Mutandis tiré du milieu collectif. Voilà.
On vous fait des bisous. Oui, Au revoir.